Ici tout commence en avance, Greg élabore une stratégie pour que Lionel réintègre l'institut, résumé spoilé de l'épisode 229 du 16 septembre 2021. Ici tout commence avec le résumé détaillé de l'épisode 229 du jeudi 16 septembre 2021, dans votre série quotidienne, Greg élabore une stratégie pour convaincre Lionel de se faire soigner, Rose s'angoisse fortement après avoir confié Naël à Martha pour la journée, et entre Salomé et Maxime, les tensions persistent. Célia recadre Ambre. Dans les vestiaires, Célia surprend une conversation entre Ambre et Maxime. Ambre a remarqué que c'était un peu tendu entre Maxime et Salomé et elle s'assure de ne pas être l'objet de leur tension. Maxime lui assure que non et lui explique que Salomé lui a demandé de ne pas participer au concours. Ambre se dit choquée. Pour la jeune femme, dans un couple, la base est de respecter l'autre et de ne pas lui imposer ses petits caprices. Célia intervient et demande à Ambre de la suivre pour lui parler. Excédée, Célia tente de recadrer Ambre et elle lui demande de laisser Maxime et Salomé gérer leurs histoires. Ambre assure à Célia de ne plus insister à l'avenir. Salomé, Mehdi et Enzo s'inscrivent en ligne sur le site de l'Institut pour le concours. Enzo remarque que le nom de Maxime ne figure pas dans la liste des candidats inscrits. Salomé leur avoue avoir demandé à Maxime de ne pas participer au concours de peur qu'il gagne et pas elle. Enzo et Mehdi désapprouvent. Enzo reproche à Salomé de vouloir punir Maxime car il est fort. Et il souligne que Maxime aurait peut-être aimé avoir ce concours. Salomé réalise qu'elle s'est montrée égoïste et donne son autorisation à Maxime pour qu'il s'inscrive au concours. Mais le fils Delcourt est à fleur de peau. Il a en marre de toute ce prise de tête. Rose, angoissée, se montre excessive. Antoine est en pleine discussion avec Martha et Théo au sujet du départ de Lionel quand Rose accompagnée de Naël, interrompt leur conversation. Rose a décroché une interview avec un grand chef pour son livre et elle doit le rencontrer à Avignon. Elle demande à Antoine s'il peut garder Naël mais ce dernier décline, car il a une journée chargée. À la grande surprise de Théo, Martha se propose de garder le bout de chou. Elle a du temps libre aujourd'hui. Martha rassure ensuite Antoine et Rose et leur explique avoir déjà gardé des bébés. Rose s'assure que Martha veuille bien rester chez eux toute la journée et se dit rassurée de savoir que Naël reste à l'institut. Antoine trouve l'idée excellente et il compte bien payer la jeune femme. Mais Martha décline, elle garde Naël par plaisir. Martha est aux petits soins pour Naël et se montre patiente à la grande surprise pour Théo. Elle prend même des photos pour envoyer des nouvelles à Rose. Mais lorsque cette dernière rentre d'Avignon, la maison est vide et elle n'arrive pas à joindre Martha. Rose commence à angoisser et à imaginer le pire et Antoine essaie de la rassurer sur les compétences de Martha. Quand Martha rentre de sa balade au marais salant avec Naël, Rose prend Naël des bras de la jeune femme et elle lui demande des explications. Rose lui rappelle qu'elle était censée rester à la maison. Puis, elle déplore de ne pas avoir réussi à la joindre. Martha tente de se justifier. Elle avait mis son téléphone en mode avion pour ne pas réveiller le bébé, mais Rose, qui a imaginé le pire, accuse Martha d'être totalement irresponsable. Rose demande à Martha de les laisser. Rose serre Naël contre elle et lui répète en boucle ça va aller. Greg élabore une stratégie pour réintégrer Lionel. Lionel a décidé de quitter l'institut. Il prépare ses valises aux grandes dames de Greg qui cherchent à l'en dissuader, mais en vain. Lionel pense qu'il vaut mieux pour tout le monde qu'il s'en aille. C'est un coup dur pour Greg qui voit en Lionel un frère plus qu'un meilleur ami. Lionel ne peut s'empêcher de laisser couler quelques larmes. Lionel passe ensuite au foyer et annonce son départ à Elliot, Hortense et Mehdi. Hortense se dit désolée de l'avoir dénoncé et tente de se justifier. Lionel la rassure. À sa place, il aurait fait pire. Elliot explique à Lionel qu'il ne mérite pas ce qui lui arrive. Certes, il voulait que Lionel assume ses actes, mais pas qu'il se fasse lyncher par tout le monde. Lionel remercie Elliot. Puis, il déclare à Elliot que Greg est heureux grâce à lui et lui avoue qu'il ne l'avait jamais vu ainsi. Lionel se dit ensuite vraiment désolé d'avoir mis le bazar entre eux. Lionel s'installe chez son père et annonce à ses sœurs qu'il n'est plus élève à l'institut.
Stéphane couvre son fils devant Zoé et Inès. Il leur ment et prétend que leur frère a pris sa défense après un différend avec le directeur la semaine passée. Lionel confirme les dires de son père. Kelly déplore auprès de Greg que Lionel quitte l'institut. Elle sait pertinemment que Lionel va décevoir sa famille et qu'il se retrouve sans rien, contrairement à Greg qui pourra toujours compter sur son père et son réseau s'il devait quitter l'institut. Kelly reproche ensuite à Greg d'avoir baissé les bras et elle lui demande d'agir. Elliot annonce plus tard une bonne nouvelle à Greg. Il a décidé de ne pas porter contre Lionel, et par conséquent l'institut ne portera pas plainte non plus. À la suite de sa conversation avec Kelly, Greg se reproche de ne pas avoir assez bougé pour que Lionel reste. Et il élabore une stratégie pour montrer aux autres que Lionel n'est pas dangereux et qu'il peut changer. Elliot demande à Greg de faire attention à lui. Greg décide de faire venir Lionel à l'institut sous un faux prétexte. Il se rend chez Lelano et prétend à son ami que Kelly est sur le point de taper un scandale sur le parking de l'Economa pour le faire réintégrer. Une fois sur place, Greg avoue à Lionel lui avoir menti. Puis, il rappelle à Lionel à quel point il est fait pour la cuisine et il l'incite à ne pas abandonner et à se faire soigner. Mais Lionel est persuadé de ne pas pouvoir y arriver. Greg passe à la seconde partie de son plan. Il asperge d'essence un tas de palettes avant de les brûler. Il demande ensuite à Lionel d'éteindre ce feu. Lionel est happé par les flammes, mais Greg l'incite à ne pas laisser le feu gagner. Greg demande ensuite à Lionel de prendre l'extincteur et d'éteindre le feu. Lionel surmonte sa pyromanie et éteint les flammes pendant que Greg filme la scène. Lionel s'écroule ensuite en larmes dans les bras